partenariat avec la LJT s'est mis en place lors de l'arrivée de la structure sur la commune, dans les années 2007-2008. Ce partenariat s'est certainement un petit peu intensifié lors des 2 dernières années, avec la mise en place d'échanges effectivement sur des demandeurs sortant de la LJT et éventuellement des besoins repérés par les services communaux au niveau du logement. J'ai connu la LJT par le biais de la mission locale. J'ai postulé sur Internet, j'ai eu une réponse dans les 2 semaines qui suivaient. Et mon entrée s'est faite immédiatement. Toutes les demandes des jeunes qui intègrent le foyer de jeunes travailleurs sont déposées au Centre communal d'action sociale, qui font l'objet d'un enregistrement unique régional. Et nous avons dans notre système informatique un système qui nous permet de repérer effectivement l'adresse de la LJT et donc de repérer les jeunes potentiellement en demande pour accéder à un logement autonome par la suite. À la LJT, il y a des personnes qui sont chargées de nous aider. Il y avait un chargé de clientèle qui m'a aidé, qui m'a monté un dossier. J'ai monté un dossier avec eux pour ma recherche de logement autonome. La ville de Brétigny a à peu près aujourd'hui 3000 logements sociaux. Elle est réservataire d'à peu près 16% des logements, ce qui fait à peu près un peu plus de 400 logements en réservation propre. Ce qui signifie que lorsque un congé est donné sur ces logements, le bailleur nous remet à disposition le logement. Et ensuite, en fonction de la typologie du logement, de son coût, de sa situation géographique, on mène une recherche au niveau des candidatures possibles. J'ai participé à des ateliers de logement, des activités de jeu également, des petits forums qu'on avait fait le soir, des petits jeux sur les logements également, où c'était un petit jeu comme le Monopoly, où on sortait des cartes, on voyait le budget qu'on avait, les charges qu'on devait avoir, sans les charges. La plus-value principale pour un jeune sortant de la LJT, c'est qu'effectivement il a déjà une première expérience locative, ce qui n'est pas le cas d'un jeune qui cohabite de chez les parents. Ensuite, la seconde chose, c'est qu'il a une expérience aussi de la vie en collectivité. Aujourd'hui, le logement social, ce sont des immeubles collectifs, donc avec, on va dire, les droits et devoirs d'un locataire. Du côté financier, quand on est dans la LJT, on sait qu'on n'a pas de charges à payer, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Ce qui rend possible le partenariat entre la LJT et nos services, déjà, c'est une relation de confiance et d'échange. C'est-à-dire que l'objectif des résidents de la LJT, lorsqu'ils sortent sur du logement autonome, c'est que ça se traduise par une réussite et non pas par des difficultés, on va dire, de gestion du quotidien, tant sur le plan économique, administratif ou autre. Donc effectivement, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir voir avec les équipes référentes de la LJT les jeunes éventuellement prêts à accéder au logement autonome. Et dans le sens inverse, lorsque nous, on repère des jeunes qui pourraient être en capacité, par rapport à leur profil social, administratif et professionnel, d'accéder au foyer de jeunes travailleurs, de pouvoir les orienter afin que leur candidature puisse également être étudiée pour leur offrir notamment une première expérience locative.